Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler comme ça d'une expérience assez intéressante. C'est ce que j'ai vécu moi-même au Challenge 2024 cette année. C'était à Münster où je suis allée accompagnée de mes enfants et de mon mari qui m'ont assisté pour la présentation des produits immobiliers en Allemagne pour faire connaître la marque naturellement. Ce qui m'a marqué, c'est une conversation que j'ai eue avec Madame le maire de la région et je t'en parle dans les détails dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Tedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Ce que je veux aussi que tu saches, c'est que je fais des appartements meublés au Cameroun. Si tu es au Cameroun pour un court séjour ou alors pour un long séjour avec la famille, en amoureux ou alors pour le travail, tu peux comme ça rejoindre nos appartements meublés à Yaoundé à Hala pour passer ton temps. Donc, on a un groupe électrogène qui va comme ça te permettre de ne pas subir les coupures d'électricité. Et en plus de ça, on a donc le Wi-Fi, la climatisation pour que tu sois à l'aise dans l'appartement. Je rappelle, si tu es déjà prêt à te lancer sur l'achat du bien immobilier, je peux mettre ma casquette d'agent immobilier pour te présenter les biens immobiliers que je commercialise. Tu peux me contacter pour ça, les informations sont en barre de description. Voilà, rentrons dans la thématique du jour, ma conversation avec Madame le maire. Déjà, c'est quoi le challenge camerounais en Allemagne? C'est vrai que je ne connais pas vraiment l'historique. Je sais que j'ai souvent assisté à plusieurs challenges, même quand j'étais encore étudiante dans la ville de Darmstadt. C'était un événement où on aimait vraiment aller parce que c'était un événement qui regroupait vraiment les Camerounais. Tu rencontrais des personnes que tu n'avais pas vues depuis, tu rencontrais des personnes que tu avais, avec qui tu as fait des cours de langue, avec qui tu as peut-être fréquenté au pays. Bref, un lieu de rencontre. Après, il y avait aussi les personnes de l'entrepreneuriat qui étaient là. Tu pouvais visiter les différents stands. Tu rencontrais de nouvelles personnes, il y avait des relations qui se nissaient, bref, des choses qui naissaient de là, quoi. Donc, du coup, déjà, étant qu'étudiante, j'avais déjà pris l'habitude d'aller au challenge. C'était parfois assez coûteux, surtout quand ce n'était pas dans la ville dans laquelle tu te trouvais. Mais sinon, quand tu arrivais à faire les économies, tu pouvais quand même y aller. Donc, cette année 2024, c'était à Münster. Depuis l'année dernière, donc je participe au Challenge 2024 et aussi à d'autres expositions quand j'ai la possibilité, où je parle encore de mes produits en détail. Je présente le livre, je présente les flyers, je fais les premières consultations. Je discute avec les personnes pour pouvoir les assister sur leur acquisition immobilière ou alors financement du bien immobilier. Donc du coup, cette année, quand on était arrivé à Münster déjà le samedi, on a pu s'installer sans problème. C'est un événement où on attend en général environ 3 000 à 5 000 personnes camerounais ou alors d'ailleurs. C'est vraiment un événement qui va recevoir beaucoup de personnes. Donc si tu as un produit que tu veux commercialiser, naturellement, c'est aussi un bon endroit pour te faire connaître, quoi. Et cette année, la particularité, c'était qu'il y avait Madame le maire qui devait passer comme ça sur différents stands pour voilà, saluer les entrepreneurs, j'imagine. Elle était donc avec les responsables organisateurs du challenge aussi pour comprendre aussi, ok, c'est qui est là, qu'est-ce qu'ils font et tout le reste, quoi. Les vidéos ont été filmées et tout. C'est vrai quand même que je demande où sont ces vidéos-là parce que j'ai pas encore eu de retour par rapport à ça jusqu'à présent. Donc du coup, quand elle arrive donc sur mon stand, elle me demande donc ce que je fais. Je me suis donc présentée comme d'habitude. Je suis agent immobilier, j'ai fait des études en Allemagne, j'ai fini le master, j'ai travaillé pendant ma carrière, donc j'ai investi en immobilier. Et après, dans mes investissements immobiliers, j'ai décidé comme ça de lancer cette chaîne YouTube où vous m'écoutez régulièrement. J'espère que vous partagez aussi le contenu. Et vu que la résonance était assez forte, j'ai décidé comme ça de laisser carrément le salariat
pour me consacrer à accompagner des personnes à l'investissement immobilier. Ma particularité naturellement, c'est que je le fais avant, pendant et après ton acquisition immobilière. Et je pense aussi que ce qui fait que les personnes viennent vers moi ou alors viennent vers nous, parce que je ne suis pas la seule à le faire dans la communauté, c'est le fait qu'on a cette capacité de parler français, quoi. Cette capacité d'expliquer aux personnes. Parce que comme je dis toujours, je disais par exemple aujourd'hui même à un de mes clients que j'ai accompagné sur l'acquisition immobilière, comme tu vois là, les connaissances que toi tu as aujourd'hui quand tu signes ton premier contrat, ce sont les connaissances, tu as au moins le double des connaissances que moi j'avais quand je signais mon premier contrat. Parce qu'il faut le dire, quand tu signais mon contrat à l'époque, il n'y avait personne qui parlait vraiment de l'investissement immobilier. Ce n'était pas vulgarisé comme aujourd'hui. Il y avait des notions que je ne comprenais pas. Je veux dire, c'était vraiment plus le courage, quoi. Mais avec le temps, j'ai pu comprendre, j'ai pu me former. Je connais un peu comment ça se passe. Alors, je connais. Il y a des personnes qui m'appellent souvent expert, mais bon, je pense aussi que je ne connais pas tout. Je connais quand même, voilà, pas mal de choses. Donc, du coup, j'accompagne aussi des personnes dans le domaine pour les personnes qui veulent prendre le même chemin que moi. Et quand je lui ai expliqué la chose, je lui ai dit, OK, je pense qu'on a quand même un peu cette facilité-là à avoir les personnes de la communauté parce que, bon, avec peut-être un agent immobilier, d'ailleurs, un Allemand, par exemple, sur le terrain, ça sera peut-être un peu compliqué, quoi. Donc, une personne de la communauté aurait peut-être des difficultés à aller vers cette personne-là. Et ce qui m'a amusée, c'est qu'elle m'a dit justement que non, pourquoi? Même moi-même, en tant qu'Allemande, je te ferai plus confiance à toi que de faire confiance à quelqu'un d'autre. Ça m'a vraiment touchée parce qu'effectivement, dans la communauté, c'est vrai, on adresse le message à la communauté, j'accompagne les personnes de la communauté. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai quelqu'un d'autre qui est intéressé? Est-ce que si j'ai quelqu'un d'autre qui est intéressé, je vais dire non? Pas forcément. C'est vrai que le fait que le message soit en français, ça limite déjà les personnes qui écoutent le message. Pour adresser une autre communauté ou alors une autre population, je veux dire les Allemands par exemple, il faut peut-être que je fasse des vidéos en allemand, peut-être des textes en allemand, peut-être en anglais. C'est vrai que j'ai déjà pensé à ça. Mais pour le départ, aujourd'hui, je me suis plus concentrée sur la communauté africaine sans vraiment penser à la diaspora francophone. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres étrangers francophones aussi qui me contactent, mais sans vraiment penser que voilà, il y avait d'autres personnes qui pouvaient aussi être intéressées, quoi. Et c'est là où elle m'a mis la puce à l'oreille, elle me dit, mais pourquoi? Pourquoi tu penses que c'est seulement les personnes de ta communauté qui sont intéressées? Moi aussi, je te ferai plus confiance qu'à quelqu'un d'autre, quoi. Et ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, oui, effectivement, il suffit juste de savoir comment tu te présentes, comment tu présentes ton produit et tout le reste. Tu peux aussi cibler d'autres personnes. Bon, moi, je suis beaucoup plus focus dans ce que je fais. Pour les personnes qui me connaissent, pour les personnes avec qui j'ai travaillé, vous savez que généralement, je travaille vraiment de façon focus et en profondeur. En général, je me dis que ça ne me sert à rien d'avoir une masse de clients que je ne vais pas pouvoir vraiment bien servir après. Je préfère avoir peu de clients que je peux vraiment servir en profondeur et avec qui je peux être vraiment focus jusqu'au bout, quoi. Peut-être un jour, je vais grandir dans ce sens-là. Peut-être un jour, je vais avoir des partenariats avec d'autres personnes. Peut-être un jour, je ne sais pas, who knows. Mais pour le moment, je pense que voilà, avec la communauté focus et tout, je suis vraiment assez contente. Mais la question que j'ai envie de te poser, toi qui m'écoutes aujourd'hui, à qui est-ce que toi tu ferais confiance? Est-ce que toi tu ferais confiance à un agent immobilier de la communauté ou alors est-ce que tu ferais confiance à un agent immobilier d'ailleurs? Dis-moi donc ce que tu penses en commentaire. En ce qui me concerne, si tu as apprécié la vidéo, je t'invite naturellement à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et si tu as envie de me contacter pour une consultation, tu sais déjà où se trouve le lien, c'est dans la barre de description. À très bientôt. Au revoir.